tel paysage ne peut vous mettre que de bonne humeur. Au départ ce matin, du camping, puis vert, et voilà encore une vue du château. Bon, une jolie passerelle, un peu abîmée quand même, mais solide. Un joli coprin chevelu. Quand il chique dans les prés, c'est la fin de l'été. Il y en a plein. L'école chic. C'est la fin de l'été. On vient de là. On a tourné à gauche. Et là, on se retrouve sur un chemin qui paraît infini. On arrive bientôt à Espezel. Et il y a un petit truc qui nous amuse toujours, c'est de passer dans ce que nous on appelle les randonnées, comme les crapauducs un peu sur les autoroutes. C'est pour préserver les randonneurs des méfaits des véhicules à 4 roues ou à 2 roues d'ailleurs. Et voilà, on est en randonnées, ça rayonne. J'adore passer dans ces trucs-là avec de l'eau. Donc on est sur un joli chemin, entouré de verdure et de jolies montagnes. Ah, on croit. Ça monte. C'est pas difficile, mais ça continue de monter.
montagnes qui nous attendent pour demain, je crois. Salut les amis les blaireaux. Chaud. Bon, là aujourd'hui, débrief à chaud. Ouais, On n'a pas encore pris la douche, rien du tout. Non. Comme on n'est pas installé, on s'est dit allez, on fait la vidéo tout de suite. On est juste dans le bâtiment d'accueil du camping. Coca-Cola. On est arrivé il y a un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Le temps de... Moi, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur constituant que Coca-Cola, c'est incroyable. Et voilà, et donc là on s'est installé pour consommer une glace et une boisson. Et puis après ça on va fait aller du bien. monter la tente au camping. Alors c'est un camping situé à Belcaire, Belcaire. près d'un lac. Près d'un lac comme hier à Puyvert. Mais en fait voilà, donc aujourd'hui effectivement, itinéraire bis. Ouais, on a fait des choix. Itinéraire bis, on a fait le choix d'éviter le mauvais temps à 2200 mètres d'altitude, 2000, etc. pour arriver au refuge dans Baïs Voilà. dimanche. Puisque en fait, depuis Puyvert, ce que j'avais imaginé, c'était donc suivre le GR7. Il y avait une étape en distance à peu près qui pouvait tomber dans une commune qui s'appelle Rodom, mais où il n'y a pas d'hébergement. Ouais. Il y avait une épicerie, mais pas Il n'y a d'hébergement. rien, donc voilà, on aurait trouvé un abri peut-être. Ouais, on aurait planté la tente quelque part. Hein. Après on monte et j'avais une cabane qui s'appelait le Boussadu d'en bas. Voilà, après... Un refuge. Donc aujourd'hui on sera arrivé à Rodom, demain là, samedi, donc samedi a priori donc le temps sera encore potable. Mais par contre dimanche c'est le refuge, donc le refuge d'Ambaïs. Et voilà, donc bon, et on monte encore, voilà. Bon, on a dit, on a choisi la sécurité voilà. En fait. On prend pas l'inconvénient d'être sous la pluie pendant une journée complète. Voilà, dans ces attitudes. Le refuge est à 2000, on passe au-dessus, enfin on descend. Enfin, non, c'était pas bien raisonnable. On descend assez bas avant d'y remonter à ce refuge. Enfin voilà, donc bon. Donc là, on est à donc Belcaire. Voilà, itinéraire bis. On a fait 23 km aujourd'hui. On a fait 23 km, 700, je sais plus, entre 720 et 750 de dénivelé positif. Il a fait un cagnard, je vous dis pas. Ouais. On est trempé. Et puis 200 Mon mètres t-shirt, il est essoré. De négatif, voilà. Donc on file en direction Axe-les-Thermes. d'Axe-les-Thermes. Et puis après. Et après, on a prévu. Axe-les-Thermes, il y a une ligne de chemin de fer qui remonte vers Porté-Puy-Morins là-haut. Donc voilà. Pour qu'on puisse terminer quand même. On regarde ça. Il faut qu'on puisse terminer ce GR. Et on y montera peut-être dimanche d'ailleurs. Enfin, on verra. Mais là, on file vers Axe-les-Thermes. Parce qu'après l'arrivée de la dégradation, la température baisse beaucoup aussi. Donc, ça va être froid. Dans ce qu'on a vu, donc il fait très froid. Et quand on est en altitude, des prévisions que j'ai regardées donnaient de la neige. Donc, on n'est pas au pas de la case. Donc, on va pas forcément, on va plus haut que le pas de la case. Donc voilà. Si on va au bout du sentier GR7, c'est plus haut que le pas de la case. Donc, et ça donnait de la neige au pas de la case. Bon, voilà, donc on verra si... mais là, les prévisions évoluent. Bon, on verra. A priori, ça serait peut-être moins sévère que ce qu'ils ont annoncé jusqu'à présent. Donc, on espère aller jusqu'à Axe-les-Thermes. Ça, il n'y aura pas de problème puisqu'on va y arriver demain. Et après, on espère prendre une journée de repos à Axe-les-Thermes pendant la journée de la pluie. C'est le jour où il y aura le plus de pluie. Le lendemain, prendre le train pour aller à Porté-Puy-Morins. Et après, monter jusqu'au point triple, la triple frontière qui marque la fin du GR7. Parce que symboliquement, on avait vraiment envie d'aller sur ce point-là. Quoi. Parce que c'est vraiment la fin du GR. Quoi. Bon, il se prolonge en Espagne de l'autre côté. Puisque le GR7, c'est un sentier européen. Donc, il se prolonge jusqu'à Gibraltar. Donc, voilà.
Bon, aujourd'hui, J'aime c'était faire ça. Donc aujourd'hui, c'était une belle montée. ouais, ouais, en fait, il y a des plaines, hein, ça fait un peu aventurier, mais même si je le suis pas. Mais si, t'es aventurier. Euh, Aventurier en oui, chef, même. oui. En fait, donc à Puyvert, il y a une plaine, donc et puis à Espezel aussi, il y a une plaine. Donc, enfin, pour arriver à Espezel, il y a une plaine. Donc aujourd'hui, il y a eu des passages donc dans ces plaines là, donc Rase-motte, quoi, tout plat. assez plat et sur des bons chemins. Des chemins larges. Voilà. Après, on est monté justement franchir un relief pour redescendre de l'autre côté vers Espezel, là, la vallée de l'Espezel. Donc il y a on passe dans un coin où il y avait des maquisards assez actifs. Voilà. Le maquis de Picocel. Voilà, il y a, ouais, voilà, il y a des mémoriaux, un mémorial peut-être, on dit pas mémoriaux. C'est pas, enfin, c'est une. Il y a plusieurs il y a des plaques. Bah, non, faut pas que je le dise comme ça. Enfin, voilà. Mais il y a une cabane du souvenir, mais on l'a même pas vue. Moi, j'ai vu sur internet parce que je cherchais éventuellement à prolonger l'étape d'hier de Puyvert et je cherchais un endroit, une cabane ou un truc comme ça. Et il y a la cabane du souvenir, donc, mais c'est un lieu de mémoire en fait avec des informations, des photos à l'intérieur. Donc c'est pas tellement un lieu pour bivouaquer, quoi. Peut-être pas un lieu pour bivouaquer. Par contre, je sais pas si c'est ouvert en permanence, mais voilà. Et donc on n'a même pas vu cette cabane parce que le GR il passait pas. Oui, parce qu'on était donc sur le sentier Cathare. Sur le sentier Cathare, voilà, de Puyvert à Espezel et même jusqu'à Roquefeuille. Ouais. On est sur le sentier Cathare. Et d'ailleurs, on a croisé plus de gens là sur le sentier Cathare. Sur le sentier Cathare, il y a un petit peu de monde. Hier c'était sympa au camping. On a rencontré des gens qui marchent, voilà. Et puis en particulier un jeune qui faisait le sentier Cathare, qui était super sympa. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a rencontré des gens aussi qui marchaient sur le sentier Cathare. Voilà, il y en a plusieurs. Alors que jusqu'à présent, on n'avait rencontré personne. Et puis quand on est à Roquefeuille, on quitte le sentier Cathare, là on a tout quitté. On est sur du PR, là. Donc, on a tout quitté, on a tout quitté. Demain, on va à Camurac. Et après, on va retrouver du GR à un moment, notamment le 107, c'est le chemin des bonhommes. Voilà. Et le 7B. Voilà, puisque il y avait un moment où le GR7 se divise. Il y a le 7A et le 7B. Nous, on avait pris le 7A. Donc demain, à un moment, on va être sur une courte portion sur le 7B. Voilà. Et puis après, on descend vers une belle descente demain. Beaucoup de dénivelé négatif pour descendre à Axe-les-Thermes. Demain, ça risque d'être un peu plus rude encore qu'aujourd'hui, puisqu'en positif et surtout en négatif. Bon, on va le faire, hein. On s'arrêtera plus souvent et puis voilà. Parce que là, aujourd'hui, on n'a pas fait beaucoup de pauses. On a bien marché quand même. Aujourd'hui, on a eu plus de plats qu'on en aura demain. Bon, une fois Nous avons bien profité et transpiré lors de cette étape bien ensoleillée. On peut dire qu'elle n'est pas facile étant donné la présence d'un dénivelé conséquent et assez abrupt. Il faut savoir que les villages traversés sont bien jolis, mais ne proposent aucun service. Les différents restaurants, bars ou commerces sont très peu actifs, voire complètement fermés, et les randonneurs ne peuvent pas compter là-dessus. Le camping de Belcaire est un très joli camping, situé près d'un lac où la baignade est possible, et il comprend un restaurant qui a priori est ouvert très régulièrement. 5 étoiles pour cette étape montagnarde, très verdoyante.
Bon, il est vers 7 h du matin et le soleil se lève. On est au camping du lac, les chalets du lac à Belcaire. Et aujourd'hui, on va aller à Axes-les-Thermes. Et après, on verra bien. C'est super beau ce lever de soleil avec les arbres là. C'est magnifique. Très belle fontaine. Vide. On est arrivé à l'école après une belle montée. Voilà. On fait une vitesse. Et qui masque la vue sur le joli village qui est là-bas. Ah, tu viens me dire bonjour. C'est beau, hein. Il a des grandes oreilles bien dressées, oui. C'est magnifique. Bon, un peu de mouche sur les yeux, mais sinon c'est très beau. Notre-Dame des Garnesses. Voilà, tout en bas, par là-bas. Et ça monte. Là, vous pouvez entendre qu'on est essoufflé, hein, parce que c'est une sacrée montée. Et on va au col, qui est là-bas au fond, près de l'arbre. Voilà, on est monté de ce village. Et ça fait un peu dénivelé. Voilà, on est descendu, monté de bas, là, les villages qui sont en bas. Là. On peut trouver plus moche comme paysage, hein, c'est extrêmement beau. Voilà, et là, on arrive au dernier mètre du col. Comment il s'appelle ce col? Hein, comment il s'appelle le col? Il ne m'entend pas. Bon, il est en train de chercher, on va bientôt le savoir. Au col de Balaguès. On est en Ariège, c'est ça? Voilà, on est presque arrivé. On monte pas vite parce que la montée, elle est quand même assez raide à certains endroits. Et ça fait beaucoup travailler les jambes. Là, c'est plus doux, mais on a déjà le passif derrière. Donc, on peut pas monter en courant, même si c'est presque plat. Et donc là, on arrive au col.
l'école, on voit les panneaux là-bas au fond. On est sur le R, on voit la balise qui est là. Et je pense que de l'autre côté de ce col, on va avoir un panorama assez incroyable. Voilà, une magnifique vue sur les crêtes des Pyrénées. Il y a du vent. C'est parti pour une série de cols. Le village de Prades. Voilà le col d'où on vient. Qu'est-ce que tu viens faire par là, toi? Peut-être par le saucisson alléché. Je le vois plus. Le bien en approche. C'est trop près. Je refuse de celui-là. Et c'est parti pour la descente. Là c'est simple, mais après ça va se compliquer. Moi, évidemment, je l'ai descendu sur les fesses, puisque ça craint quand même un peu. On a trouvé bonne celle-là. C'était la descente, là, parce qu'il en reste un peu de la descente. Ouais. Ah non, merci. C'est un tantinet régressif quand même. Hein? C'est un tantinet régressif.
avec du jus de pomme. Moi, c'est du coca et une gaufre. J'ai quand même été cloisonnable. On vient de se faire une descente de malade là, qui nous a pété les cuisses. Donc voilà, on avait faim. Je pense qu'il avait vraiment faim quand même. Il a tout englouti en moins de temps qu'il faut pour le dire. Bon là aujourd'hui, je vais peut-être les avoir les 4000 calories. Ça sera la première fois depuis qu'on est parti. Et c'est pas fini. Pas merveilleux comme bout de chemin. Pas ce qu'ils sont en train de faire ici. Mais ça va nous demander un peu de vigilance. Où est-ce qu'elle en est, Patricia? Où est-ce qu'elle en est? La voilà. C'est pas le moment de faire un pas de côté. Il y a une moto qui met les gaz en bas là. Il y a des motos. Voilà. Donc le chemin il a été un peu esquinté. Et ce qu'on voit en bas, là, les toits des maisons, derrière les arbres, c'est non, non, merci. Mais je vais pas aller me tremper les pieds à la fontaine de Jouvence. Salut les amis du bureau. Salut. 78e étape. Bon, c'était une belle étape. Hein. Une étape de montagne. Bon, c'est entre la haute et la moyenne montagne, en fait. Hein, ce qu'on a fait aujourd'hui, hein, c'était plutôt On de la est haute passé à montagne. 1700 mètres d'altitude. Ouais. En fait, voilà. Donc c'est donc l'itinéraire bis que j'avais déterminé sur les cartes. Voilà, en partant de Belcaire. Et puis donc en montant au-dessus un col qui nous donne accès à une petite plaine où il y a Camurac et Montaillou. Très joli village. Joli village. Il y a plein de fontaines. Petite plaine, là, on est déjà à 1200 mètres d'altitude, hein, donc et puis on commence à avoir des vues sur les pics des Pyrénées. Sur pas mal de montagnes, voilà. Et puis après Montaillou, on grimpe pas mal. Sérieusement. Sérieusement, parce que depuis qu'on est reparti, là, on n'avait pas eu des pentes comme ça, quoi. Oui, une belle grimpette. Au début, c'est doux, et après, ça devient... En forêt. Ouais, c'est costaud. Une piste, on voit bien que c'est une piste de transhumance, d'ailleurs, parce que, ouais, c'est une belle piste, mais il y a des bons radars. Et puis, quand on sort de la forêt, on commence à... Et puis, j'ai fait une vidéo quand on arrive au col. Et on est dans les pâturages et on arrive au col. Et en fait, je vous ai fait une vidéo où on bascule et on voit le paysage de l'autre côté. Ouais, et après, on a... Là, c'est le waouh intégral. Ouais, c'est magnifique. Ouais. C'est incroyable. Un vous très avez beau... une vue sur les Pyrénées qui est d'une beauté incroyable. Voilà, donc là, on a... Le col de je sais plus quoi, hein, d'ailleurs. Mais... Ouais, Belgan ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. C'est le premier. Après, il y a eu plusieurs cols parce qu'on a suivi après, donc on est sur un peu dans les pâturages. Il y a des crêtes, il y a des cols. Le dernier, il s'appelle la truc blanche. Là, la pierre blanche. Il y a le Rio Fred et il y a l'école des Canons. Et enfin voilà, il y a plusieurs. Tout ce passage là, il est
Ouais, on est très Il n'y a pas d'autre mot que on a des magnifique super vues, c'est très, très beau. pour qualifier. En Alors fait, on est un petit peu sur le... Quand on part de Belcaire, donc on est sur des PR jusqu'à Camurac, jusqu'à cet endroit où on récupère, peut-être pas, enfin à Montaillou on récupère donc GR 107, le GR chemin des bonhommes, et un petit peu le 7B, voilà, pas longtemps, jusqu'à Skol. Et puis après, voilà, on est encore un petit peu sur le 107, jusqu'à au refuge, quand on commence un refuge de Chounia, ou je sais plus quoi. Oui. Voilà. Ou après, on repart sur du PR pour descendre sur Ax-les-Thermes. Voilà. Donc le chemin au départ, la descente, elle est assez facile. Et puis après, quand on change de chemin, là, ça devient carrément... Au début, on est encore un petit peu dans une espèce de lande de fougères, là. Il y a eu des coupes, et puis... et après, à un moment, la descente, elle s'accentue un petit peu, ça devient, elle est merdique, elle devient assez merdique. Parce que c'est pas très, c'est un PR, voilà, c'est pas très bien. Il y a des endroits où j'ai encore mis les fesses. Et voilà, donc, et puis on descend sur Ax-les-Thermes. Voilà, donc on a. Ax-les-Thermes, Ax-le-Terme. Ax-les-Thermes. Le terminus. Le terminus, ouais. Terminus. Parce qu'en fait, là, on attend 3 jours de mauvais temps, d'après ce que la météo et tout le monde nous le dit. Voilà. Donc, il faudrait attendre 3 jours ici pour savoir ce qu'on peut faire. Voilà, donc ça fait long. Et puis après, le mauvais temps, quand il sera passé, il va y avoir une vague de froid. Il y aura du froid. Et donc, nous, on doit monter pour aller sur la triple frontière à 2000, combien? 2004, 2005 2500 et quelques. 2500, donc ça veut dire que ça sera gel et neige avec ce qui va tomber. Et donc, est-ce qu'on est équipé pour marcher dans le gel et la neige? On est en chaussures de trail. Hein. Et en fait, on a déjà marché dans des petits passages de jeu avec, hein, c'est pas un souci. Mais là, il faut monter à 2005. Et en fait, moi, j'ai peur qu'on se gèle les pieds, quoi. Parce que on n'a pas l'équipement hivernal. Non, mais bon, effectivement... on n'a pas l'équipement hivernal. Il y a... Le haut du corps, ça ira, mais les pieds, ça ira pas. Il y a du mauvais temps d'annoncer. Bon, voilà. Donc déjà le changement d'itinéraire, c'était pour demain ne pas être... là-haut, enfin, en plein dans les altitudes voilà. Avec un temps pourri, quoi. Voilà, et puis bon, donc voilà, bon, on va faire. On n'a pas de regret. On va faire avec prudence. Voilà, donc on n'a pas de regret. On a bien parcouru la France des Vosges aux Pyrénées, donc même si on n'a pas touché la frontière, voilà. C'est symbolique, hein, mais bon, c'est sûr que c'est pas que symbolique parce que c'est quand même un sacré dénivelé. Mais en septembre, c'est évident que c'est moins facile qu'en été. D'ailleurs, on s'en est rendu compte que il faisait plus frais le matin, il y avait beaucoup de rosée. C'est plus compliqué de marcher en septembre que marcher en juin. Il faut, avec la nuit. Les journées sont courtes, c'est-à-dire que d'habitude on se lève à 5h du matin, à 6h il fait jour et on part, quoi. Alors que là, on se lève à 6h et on part vers 7h30, 8h parce qu'avant, il fait presque encore noir, quoi. Et c'est pas pareil du tout comme façon de marcher. Et puis le soir, à 8h il fait nuit, bon, on peut marcher jusqu'à 8h, mais bon, c'est vrai que ça fait des journées un peu bizarres, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que marcher en septembre, il faut être dans des endroits plutôt en plaine plutôt qu'en montagne. Voilà, parce que là, la pluie, au-dessus de 2000, ça sera de la neige. Hein. Donc, faut pas se faire trop d'illusions. On est dans les Pyrénées, c'est pareil dans les Alpes. Hein. Quand il pleut en septembre, il peut y avoir de la neige aussi. Et voilà. Donc, c'est sans regret. Enfin, moi, personnellement, je sais pas comment passe Pascal, mais moi, personnellement, j'ai aucun regret à terminer. Parce que j'ai pas envie de me mettre dans on va pas dire le mot. Et je pense qu'on a eu une super traversée de la France.
On a fait quand même combien de kilomètres? 1700 kilomètres, un peu plus, enfin j'en sais rien. 1700. Ouais, 1700 kilomètres. Ouais. On l'a fait en 2 fois, mais bon, à chaque fois ça s'est bien passé quand même. Il y a eu une coupure de 1 mois là, dans le mois de juillet. Voilà, fin juillet-août. Plutôt au mois d'août. Et le dénivelé total, il est quand même de 40 000. Un peu plus de 40 000. C'est quand même pas mal, hein, on n'a pas 20 ans. Voilà, et je pense que si on n'avait pas eu ces problèmes météo, ben, on y allait, hein, il n'y avait pas de souci. Hein, c'est pas ça qui nous aurait arrêté. Voilà, c'est pas le dénivelé qui nous aurait arrêté. Je pense qu'on va pas revenir exprès pour faire une ou 2 étapes qui restent à faire. Voilà, ou peut-être, j'en sais rien, mais enfin bon. Là, on a déjà eu une interruption qui n'était pas voulue, qui n'était pas de notre fait, mais bon, il y a un moment, on a fait la traversée de la France, on l'a faite, et puis voilà, hein, enfin, c'est pas, voilà. Et puis maintenant, on va réfléchir à ce qu'on veut faire pour l'année prochaine, voilà. Hein. Et d'autres journées là, vous allez voir, regardez bien, vous en avez plein les yeux. On en a eu plein les yeux et plein les jambes, c'était super. Voilà. Oui, on a fait plus de 1000 mètres de négatifs. Et oui, aujourd'hui. 900 de positifs presque, et puis bon, un petit peu plus court. Moins, ouais. Un petit peu plus court que ouais, parce que donc on a toujours quand on gratte voilà, j'ai gratté un petit peu dans un coin ou deux, donc voilà. Mais je crois qu'on a fait 22 km. Ouais, entre 22 et 23. Mais voilà, donc pas beaucoup de dénivelé quand même, et dans les deux sens, quoi. Voilà, donc c'était sportif aujourd'hui. C'était sportif et c'était une très belle étape. Franchement, c'était très beau. Et c'est aussi ce qui nous permet de partir sans regret. Parce que si on avait eu une étape merdique à la fin, eh ben, on n'aurait pas ce sentiment d'avoir touché quand même les Pyrénées. Parce que là, on n'était pas sur les hauts sommets, mais on les a vus de près. Et c'était vraiment magnifique, quoi. Et ça donne envie de revenir. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis, de tout ce que vous avez mis comme j'aime, comme commentaire, tout. Vous avez été super. Et puis, on va passer à autre chose. Et puis, on vous dit bonsoir. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les amis des blaireaux. Quel bouquet final que cette dernière étape, du 1000% waouh. Un effort physique conséquent, classé très difficile par l'application Visorando, et des panoramas à couper le souffle sur les Pyrénées. Que demander de mieux pour finir en beauté cette traversée de la France qui nous aura fait partir de Wissembourg en empruntant les GR 53, 5, puis le GR7 à partir du Ballon d'Alsace. Et franchement, c'était une superbe traversée. Que de souvenirs merveilleux, même si c'est parfois difficile, au cours de ces 1700 km et 40 000 mètres de dénivelé. Eh ben, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Vous entendez l'orage qui gronde sur Axe-les-Thermes. On a bien fait d'arrêter là.
fin de chantier. Direction la Bastide Rouerou où Natacha a gentiment gardé notre voiture. Merci encore à elle.